Parce qu'en fait, donc, ce roman donc, parle d'une famille d'intellectuels et opposants politiques roumains donc, qui décident de fuir la dictature de Ceausescu. Et donc elle fuit la région des Carpates, très exactement. Non, et elle fuit Bucarest. Bucarest. Ouais. Parce qu'à un moment donné, ils sont originaires des Carpates, en fait. En fait, ce sont leurs ancêtres. Ouais. Même son père, il n'a pas connu l'Oltenie, enfin la Roumanie du Sud. Son père est aussi né à Bucarest. Ce sont les ancêtres à plus, on va dire, sa grand-mère. Et donc c'est l'histoire de cette petite fille qui se retrouve... elle arrive à 7 ans en France. À 7 ans en France, et en fait il y a tout le parcours qui est décrit de la façon dont ils vont fuir. Oui. Et alors moi personnellement ça m'a évoqué quand j'avais visité les musées de Berlin, du mur de Berlin, qui émotionnellement on ressort, ça fait quelque chose quand même, de voir quand on est sous dictature, la désespérance qu'il peut y avoir pour fuir un pays et tout ce qu'on peut imaginer pour fuir des pays. Et là, c'est bien décrit aussi dans le livre. Oui. J'ai vraiment beaucoup lu, parce qu'il y a eu des fuites de ces pays. Il y a eu beaucoup de fuites. Et il y en a eu quelques-unes où, on va dire, ils fraudaient un petit peu en partant en avion. Mais il y a vraiment eu des fuites, on va dire, à pied, quoi, enfin, comme ils pouvaient. Donc je m'étais pas mal inspirée de la fuite de Nadia Comaneci. Ouais. Il y a la fuite aussi, je la raconte différemment par une amie, qui est la fuite, j'avais écorché son nom, mais de Roxana Maracineanu, qui vraiment, ce que je raconte de son amie, la fuite par Oran, par l'Algérie, c'est la fuite de Roxana Maracineanu, en fait, qui a vraiment fui en bateau, après en bus, enfin vraiment ce qu'on imagine, mais se brosser les dents dans les fontaines publiques en France en arrivant en tant que clandestin, quoi. Et donc, en fait, dans ce voyage, ils partent avec Mamie. Oui, parce qu'effectivement, c'est exactement. C'est un grand rôle dans l'histoire. Hein. Oui, franchement, les premières phrases que j'ai écrites, c'était vraiment la grand-mère et cette petite fille. C'est presque. Donc, elle l'appelle Mamina, elle vit dans les jupes de Mamina, quoi. C'est vraiment. Cette petite, elle va vivre la terreur à Bucarest jusqu'à 7 ans. C'est vraiment. Voilà, moi, j'ai beaucoup lu sur les témoignages de dictature, j'en ai pas connu moi-même, mais cette gamine, voilà, elle vit la terreur de ses parents qui sont arrêtés, de le manque de nourriture, en fait, c'est la peur tout le temps, en fait, c'est la terreur, c'est non plus de la peur. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle c'est décrit avec les yeux de l'enfant. Oui, au début, oui, et c'est pas toujours facile cet exercice. Et donc sur la 4e de couverture, c'est la première phrase, c'est Mamina est là avec moi, elle m'accompagnait dans mes pensées, dans le creux de l'oreille, elle me soufflait d'y aller. Donc là, je vais pas. En fait, c'est à l'aube de la trentaine, hein, c'est-à-dire que Elena, après, elle grandit. Oui, concrètement, quand elle arrive en France, elle arrive avec ses parents, mais on va dire la grand-mère dans les valises. Donc elle va vraiment grandir avec les parents qui sont vraiment pour une intégration très stricte à la France. Tu travailles, tu vas à l'école, tu parles français et on ne parlera plus jamais roumain. Et il y a presque un rejet de la culture roumaine par les parents. Il y a un rejet de la culture roumaine. Et la grand-mère qui est là, les parents, ils partent très tôt le matin, ils rentrent très tard le soir parce qu'ils travaillent énormément. Et c'est la grand-mère qui élève cette petite, qui lui fait à manger en roumain, qui la câline en roumain. Alors qu'elle sait très bien parler le français. Et oui, mais ça, et c'est très... les parents ne le savent même pas. Les parents ne le savent pas. Et ça, c'est petit clin d'œil rigolo. Et donc jusqu'à ce la grand-mère va décéder quand elle a 16 ans. Ouais. Donc quand elle a 16 ans, la Roumanie sort de sa vie. Et c'est vrai que comme son prénom c'est Ileana, finalement il y a un moment dans sa vie, elle a 25-26 ans, personne ne sait qu'elle est roumaine, quoi. Parce qu'Ileana, ça peut être, voilà, on sait que c'est une consonance étrangère, mais ça ne sonne pas roumain comme Alexandro, on va dire, voilà. Et donc, après, les autres thèmes qui sont abordés donc, dans ce livre, c'est le thème des sages-femmes. Oui. Puisqu'on va découvrir à travers le livre qu'il y a toute une histoire de mère en fille autour du métier de sage-femme. C'est-à-dire qu'elle, comme je dis, elle a 16 ans quand sa grand-mère meurt. À 17 ans, elle pense que par hasard, elle choisit le métier de sage-femme. Elle va faire ses études, etc. Et elle va... Alors ses parents le savaient, hein, mais ils ne voulaient pas en parler. Le cordonnier toujours mal chaussé. Ouais. Et donc quand elle va chercher
elle va vraiment à la recherche de son histoire familiale parce que ses parents ne veulent pas en parler. Donc c'est elle qui va aller un peu déterrer tout ça. Et elle va découvrir que ses ancêtres femmes étaient sages-femmes. Donc c'est vrai que moi je m'intéresse effectivement, j'aimais le sujet de l'exil, mais c'est vrai que les mécanismes de transmission transgénérationnelle m'intéressent particulièrement. Donc il y a beaucoup de j'ai ça aussi voulu, dans ce roman. Hein. Alors après, voilà, les sages-femmes, c'est vrai que souvent on en parle, c'est quand même des métiers de vocation, clairement, et qui souvent il y a quand même une espèce de transmission de flambeau entre les femmes. Donc effectivement, il en est question aussi. Alors comment tu as travaillé pour ce roman, notamment sur la recherche autour des sages-femmes, tout ce qui est recherche. Alors du coup, je ne suis pas sage-femme, je ne suis pas roumaine, donc j'ai fait. C'est vrai que la question, c'est beaucoup de gens te la posent en fait. Oui, parce que c'est vrai que sur la Roumanie, beaucoup de gens pensent que je suis roumaine, enfin pas du tout, je suis même pas allée. Par contre, voilà, du coup, ça a nécessité un gros travail de recherche. En plus, du coup, le roman, parce que la Roumanie, en gros, a commencé à aller dans la dictature dans les années 38-40, bon, sachant que c'est la Seconde Guerre mondiale, ça s'est vraiment vu dans les années 47-48, donc on va dire qu'ils ont vécu 50 ans de dictature. Mais je fais remonter, en allant, on va dire, à la recherche de ses racines, de ses ancêtres, je remonte un peu plus loin dans l'histoire, parce que ce pays n'avait pas connu que ça. Donc aller voir l'histoire de la Roumanie. Et deuxième axe, alors pour des recherches géographiques, historiques, etc. Et deuxième axe, vraiment les sages-femmes. Donc j'avais mes bouquins de la Roumanie et mes bouquins de sages-femmes. Parce qu'effectivement, il y a un vocabulaire un petit peu technique. Et puis après, c'est vrai que ce qui m'intéressait, c'est qu'elle, je l'aborde quand même, c'était l'idée qu'elle a fait des études de médecine, qu'elle est sage-femme, mais elle va s'intéresser, on va dire, au côté, au-delà de la machine, au côté émotionnel, au côté maison de naissance. Donc du coup, finalement, avec ces sages-femmes qui étaient un peu guérisseuses dans les années 1870, 1890, on va un peu chercher des choses comme ça. Parce que, après, on ne va pas tout spoiler. Pas tout dire, oui. Voilà, on ne va pas tout dire. Mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi le choix de ces thèmes, en fait. Hein. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a appelé ? Alors, c'est venu à moi. Le tout début, c'est vraiment cette fille avec sa grand-mère. Et moi, il y avait vraiment la coutume des œufs peints de Pâques, de la Pâque orthodoxe. C'est quelque chose qui me fascinait assez dans la religion orthodoxe. Donc la Roumanie, je ne sais pas trop, franchement, je ne sais pas. Mais par contre, ça s'est imposé à moi. Enfin voilà, il n'y a pas de. Je ne me suis pas dit c'est la Hongrie, non, c'était la Roumanie. Après, c'était la Roumanie, j'ai envie de dire très roumaine, parce que la Roumanie est quand même un patchwork. Tout ce qui est à la frontière hongroise, c'est vraiment de la culture magyare hongroise, ils parlent allemand aussi. Tout ce qui est lié à la Moldavie, l'Ukraine, c'est de la Bessarabie, c'est beaucoup moins orthodoxe, beaucoup moins roumain. Il y a d'autres. On parle beaucoup cuisiner aussi dans ton livre. Oui. Hein. Oui, c'est une grand-mère qui cuisine. Ouais. Il y a beaucoup de saveurs. Oui. Ouais. Le plat qui revient souvent, c'est le gros chou. Non, alors, c'est le borsch, qui est vraiment le gros plat. J'ai du mal avec ce plat. Hein? Le brocciou, c'est corse. Oh, le brocciou, ça veut pas ça fait en sonorité. Des formations. Des formations, ouais. Oui, c'est ça. Des formations génétiques.